Regardez, oui, c'est un fait, le monde tourne. Pas forcément toujours très rond, mais certainement de plus en plus vite. L'homme, au milieu de tout ça, s'il crée les conditions de cette accélération, doit également y faire face. Faisons un petit point. Alors, au début, l'Homo sapiens, nomade et tribal. 190 000 ans plus tard, il progresse, se sédentarise et se structure. On avance, voilà l'imprimerie. Ça change tout. Siècle des Lumières, révolution anglaise, française, américaine, on s'approche. Ah, et voici la révolution industrielle qui accouche du capitalisme. Puis début du XXe, l'homme domine son monde, ça s'organise. Ford, Taylor, on continue. Seconde Guerre mondiale, on reconstruit et relance la machine à consommer. Puis finalement émerge la société de l'information. Bien. Rentrons à présent un peu dans les détails du fonctionnement de l'entreprise depuis l'après-guerre. 1945-1975, les 30 Glorieuses. Une société de consommation en pleine croissance, tout va bien. Ce capitalisme en pleine forme s'organise autour de hiérarchies parfaitement huilées. Les prises de décision verticales sont le lot quotidien. On prévoit, on planifie, on coordonne, mais surtout on fonce. L'innovation est un risque inutile. Ce sont les volumes qui créent la marge. 1975-1995, les 20 périlleuses. Il faut dire que ça se complique un poil. Avec le début de la mondialisation, la concurrence devient plus rude. Pour être rentable, la différenciation devient une seconde manière de créer de la marge après les volumes. On innove fort pour se montrer et on capture ses clients. Et depuis 95, les haines capricieuses. Plus de croissance. Les ménages consomment moins. Le chômage augmente. La mondialisation fait mal. Aujourd'hui, l'homme moderne se réinvente chaque jour. Nous entrons dans une économie de l'accès ou de l'usage, alors que le XXe siècle était celui de la possession. Cela change tout. Nous consommons du virtuel et le fait d'être devient plus important que d'avoir. Internet permet aujourd'hui de toucher un public large et ciblé. L'entreprise est en relation directe et permanente avec ses clients et toutes ses parties prenantes. Cela permet d'être au plus près de leurs attentes, mais également oblige à rester en mouvement. Bref, tout change et vite. Voici donc le grand principe de l'entreprise de demain, l'agilité. Le fonctionnement vertical a vécu. Place à des fonctionnements beaucoup plus horizontaux ou neuronaux. Les grandes entreprises se réorganisent en petites entités agiles. Surtout, il est impératif qu'elles communiquent entre elles et avec leurs interlocuteurs. Lorsqu'un changement de direction est décidé, paf, tout le monde se met en mouvement. L'agilité, vous dis-je. Les 3 leviers de la performance en entreprise sont anticiper, coopérer, innover. Et tout ça au service du bien-être de toutes les parties prenantes. Anticiper, c'est agir de manière proactive avec une conscience des risques et surtout des conséquences. Coopérer, c'est agir en recherchant en permanence le satisfait-satisfait dans une relation de grande proximité, entre employés comme avec le client. Innover, c'est un état d'esprit, mais aussi un dosage. Je suis toujours prêt à innover et lorsque je le fais, j'innove juste ce qu'il faut pour rester pertinent. Pour durer, nos entreprises doivent s'ajuster à ce nouveau monde et être prêtes à tout moment à tourner aussi vite que lui. C'est ça, l'agilité en entreprise.